L'invité du jour. L'invité du jour. On parle de détente aujourd'hui, de bien-être sur Radio Sud Grésivaudan. On va parler de massage tibétain pour être exact, en compagnie d'Élodie Brisson. Bonjour Élodie. Bonjour Fred. Alors je suis content de vous rencontrer Élodie, ça fait plaisir. On va parler de massage tibétain, on n'en a pas encore parlé. Massage tibétain, c'est quoi en quelques mots ? Quelques mots, le massage tibétain, il vient harmoniser le système énergétique en vous. Par ma pratique, je vais masser vos muscles en profondeur pour pouvoir détendre tous les liens avec le stress, le surmenage quotidien et également apporter un bien-être sur le moyen long terme après le massage. Vous pourrez bénéficier des bienfaits pendant quelques jours après ce massage. C'est bénéfique aussi de pouvoir bien se préparer tout en prenant du temps pour soi avant le massage, une douche, un bain, un temps de méditation ou autre chose pour pouvoir pleinement profiter de l'instant présent qui fait partie du massage également. Élodie, vous venez d'où ? Oula, je suis née en région parisienne et j'ai beaucoup déménagé car mes parents étaient militaires, donc j'ai fait un peu partout la France. Notamment Tours où j'ai une bonne partie de mes sources et également les Hautes-Alpes, la Drôme avec Austin notamment. Et puis on atterrit dans le sud Grésivaudan. Alors c'est quoi cette circonstance ? La circonstance, c'est une formation d'auxiliaire de puériculture où j'ai travaillé par la suite pendant 2 ans en micro-crèche en bienveillance avec les tout-petits. J'ai fait d'autres métiers, j'ai été animatrice, j'ai été serveuse et c'est pendant mon temps de travail dans les Hautes-Alpes à la Grave-la-Meige où j'ai pu bénéficier de l'enseignement du massage tibétain. Je me suis offert 2 voyages en Inde. Alors ça se passe comment la découverte du massage tibétain ? Vous en aviez vous peut-être déjà besoin ou c'est un documentaire, du bouche à oreille ? Oui, alors le Tibet me porte à cœur depuis toujours, mais pour ce qui est du toucher et du massage, depuis toute petite, j'ai eu tendance à masser les chiens, les premiers amis des hommes, et au fur et à mesure, c'est devenu plus fondamental pour moi, et l'occasion de la saison m'a fait aller en Inde pour me former, auprès de Gompo, à Dharamsala, dans le nord de l'Inde, vraiment le pays d'exil du Tibet aujourd'hui. Là, il y a le retour à la spiritualité. On se retrouve dans un pays où, entre guillemets, on est obligé de faire écho à soi. On se retrouve avec soi-même. Et puis, j'ai eu la chance de faire ma formation immergée dans la culture tibétaine avec mon professeur. Et ce qui m'a permis d'être initiée à la méditation, au yoga, à une hygiène de vie qu'on découvre de plus en plus ici. Mais... Vous êtes bouddhiste ? Non. Vous pratiquez en tout cas certains aspects ? Voilà, exactement. Je pense qu'on a un besoin et puis c'est un équilibre nécessaire dans ma pratique du massage pour être recentré, en paix et puis pouvoir transmettre une énergie positive dans ma pratique du massage aussi. Quand on revient de ces voyages et puis de cette formation, vous êtes gonflé à bloc là ? Exactement. Puis quand on pratique le massage juste derrière, c'est là qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé concrètement, que les personnes vous renvoient que le massage est efficace, que des personnes qui n'ont jamais été touchées de leur vie reçoivent le massage tibétain et disent « Bah dis donc, si j'avais su, je me serais fait masser avant ». Ça fait 10 ans que je suis formée et j'ai pratiqué pendant 1 an à la Grave. J'ai mis en stand-by après, je suis devenue maman. Et c'est mon enfant qui a bénéficié de mon atout massage pendant de nombreuses années. Et donc là, vous avez lancé cette activité de massage à domicile. C'est quoi le déclic ? Le premier déclic, ça a été à la naissance de mon petit, mais j'ai été bloquée dans ma mise en place. Donc à un moment donné, quand le chemin qu'on vit n'est pas adéquat avec ce qu'on a au plus profond de soi, on va dire qu'on a des indices de la vie. Moi, ça a été un chemin corporel qui a fait que j'ai dû arrêter mon métier par de mauvaises postures et des enchaînements de mouvements qui ne me convenaient pas. Et quand on se retrouve bloqué, on est obligé de se recentrer. Donc moi, je me suis recentrée et au final, c'est le massage qui est ressorti comme quelque chose d'évident. Alors moi, je pense toujours, ça fait du bien de faire du bien. Donc du coup, c'est une discipline qui me correspond pleinement. En sachant que le programme de massage à l'école en parallèle est un programme qui me parle aussi beaucoup, comme quelque chose d'évident dans le rapport au toucher sain et nourrissant qu'on devrait, que j'aimerais bien pouvoir partager avec un maximum d'enfants. Vous rentrez dans une campagne, c'est du massage à l'école, tout simplement. Alors ça consiste à quoi ces massages à l'école ? C'est déjà quelque chose que vous faites à l'Albinc avec votre fils, hein ?
Exactement, de manière bénévole, car j'ai eu la chance de tomber sur une école qui accueille les parents à l'école, dans le partage de leur passion, voire de leur métier. Donc moi, je participe à cette occasion-là à l'école. Et donc, je me présente auprès des enfants en accord avec la directrice et l'instituteur. Je suis adhérente à l'association MISA qui m'a formée avec une manière bien précise de transmettre le massage à l'école pour transmettre un toucher sain et nourrissant entre les enfants, ce qui permettrait, dans leur monde idéal, d'améliorer les liens individuels au sein de la famille, par exemple, favoriser l'empathie entre les enfants pendant la récréation, qui peut devenir certaines fois très violente, et encourager la communication et le partage. Donc cette instruction, elle peut être bénéficiée par les enfants de 4 à 12 ans. Et vu que j'ai le mini-MISP, donc MISP étant Massage in School Programme, je peux également intervenir en crèche auprès des relais assistants maternels des plus petits à partir de 2 ans. Alors dans les crèches, en fin de compte, je vais accompagner. Il n'y a aucune exigence de résultat parce qu'on est vraiment sur développer le toucher sain et nourrissant entre les enfants, sachant qu'on sait qu'à cet âge-là, l'autre apparaît à peine comme étant une personne possible et envisagée. Donc c'est vraiment un accompagnement du personnel pour pouvoir faire des animations, comme on pourrait faire une animation autour de la danse, de la peinture auprès des tout-petits. Là, ça va être comment je vais toucher l'autre de manière à respecter l'autre et à que ce soit un jeu bienveillant pour pouvoir développer le toucher vraiment sain et nourrissant, parce que en fin de compte, on se rend compte que les enfants vont se toucher avec violence, de manière assez brusque, et tout le programme vise à envisager le toucher comme quelque chose de positif, de sain dans notre société. On va revenir un petit peu aussi à votre activité. L'une des activités principales, c'est le massage à domicile. Alors, vous vous déplacez, vous avez la table de massage. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, comme vous l'avez bien dit, cher Fred, je me déplace avec ma table de massage. J'ai mon chauffe-biberon pour chauffer mon huile pour qu'au contact, la chaleur soit de prime abord et c'est bien plus agréable. Et je viens avec ma petite musique, mon encens, si la personne est d'accord avec cela. C'est mieux si dans le logement, il y a un espace que je peux fermer pour éviter trop de circulation d'énergie, pour pouvoir poser la table. Et à partir du moment où l'espace est posé, convenu avec la personne, je suis disponible en journée, sur rendez-vous, le soir et les week-ends également. Et c'est un massage qui dure 1 heure, mais j'aime pouvoir me poser avec la personne, discuter avant, qu'est-ce qu'elle recherche dans le massage, est-ce qu'elle a des attentes particulières, et également après, voilà. En sachant que c'est une pratique où je vais masser vraiment en profondeur la personne. Du coup, le soin de boire de l'eau sur une bonne période, au moins après le massage, c'est quand même très bénéfique. Oui, alors j'ai choisi de me déplacer à environ 20 à 30 km autour de l'Albinque, où j'ai élu domicile. Mais c'est possible dans le cadre d'un salon ou d'un week-end, ou si plusieurs personnes aimeraient se faire masser à plus de 30 km de chez moi, je suis prête à pousser un peu plus loin. Alors Élodie, vous nous parlez d'école, vous nous avez même parlé de crèche, mais alors, il y a aussi de la place pour nos personnes un peu plus âgées, un peu plus anciennes, de 3e âge. Oui, puis de manière évidente, nos personnes âgées, pour peu qu'elles atterrissent seules chez elles, elles ont d'autant plus besoin de ce rapport au toucher bienveillant, sachant que nos besoins quand on vieillit sont aussi importants que les besoins du toucher du tout petit, dans la construction. Et c'est pour ça que je me suis rapprochée de la DMR de Vinay pour pouvoir leur proposer mes services dans la mesure où il y aurait une possibilité d'intervention. Et voilà, je suis très accessible auprès de ces personnes, notamment dans mon toucher tout doux. Je ne vais pas masser une personne âgée comme je vais masser un sportif qui a vraiment besoin d'intensité dans le massage pour pouvoir dénouer toutes les tensions musculaires. Et je vais vraiment apporter un respect dans le toucher de la personne âgée, de la détente. Ça passe par le crâne, le dos, les mains. Les massages peuvent être vraiment très doux et localisés, c'est-à-dire que je ne vais pas imposer mon massage global à la personne âgée si ça va être trop pour elle. On va vraiment être dans
le respect et l'intégrité de la personne. Et pendant que vous parliez, vous voyez, ça me donne une idée. Bien souvent, les personnes âgées, c'est leur anniversaire et on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur offrir. Bien souvent, on se dit ils sont tous, ils ont besoin de rien. Pourquoi pas un massage? Quelle bonne idée. Tout à fait. Effectivement, le massage peut se décliner en cadeau, mais vraiment à tout âge, en fin de compte. Et les parents, j'invite vraiment les parents à venir s'initier au massage, au toucher, dans les ateliers famille, qu'un jour je proposerai aux alentours de l'Albin qui est de Vinay, car c'est un projet qui me tient à cœur. Je vais aussi me rapprocher de la communauté de communes de Saint-Marcellin pour pouvoir ouvrir ces pratiques bienveillantes en famille. Et on sera là pour relayer l'information. Élodie Brisson, merci d'être passée. Ça s'est bien passé votre interview? Mais avec Fred, tout se passe bien, mais avec vous, c'est génial. On aura plaisir bien sûr de relayer toutes vos infos. Un téléphone peut-être avant de se quitter, une page Facebook, en fait quelques infos que l'on pourra retrouver dans la description bien évidemment de cette interview. Oui, alors la page Facebook, vous pouvez me trouver en tapant Élodie Brisson, massage tibétain. Attention, il y en a 2. Je me suis fait pirater mon premier compte. Donc le deuxième, vous le trouverez de toute manière, c'est celui avec les publications les plus actuelles. Et pour ce qui est du site Facebook, je suis sur business.site, Google. Vous pouvez me trouver aussi en tapant massage tibétain, il n'y en a qu'un. Et également mon numéro de téléphone 06 01 97 22 09. Eh bien, on va vous souhaiter beaucoup de succès et de belles rencontres dans le sud du Grésivaudan et ailleurs. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup, Fred.